Solution. Commençons par corriger une question. Montrer que quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition moins le singleton 0, f' de x égale 1 sur la racine carrée de x facteur de 1 moins x au carré. Soit df, l'ensemble de définition de f, première question. Quel que soit x appartenant à R, x appartient à df, c'est seulement si x est supérieur ou égal à 0, puisque racine carrée de x, et 1 moins racine carrée de x est différent de 0. 1 moins racine carrée de x égale 0, ça veut dire que racine de x égale 1 et par suite x égale 1. L'ensemble de définition est donc l'intervalle 0, 1 union 1 plus l'infini, 1 exclu. La limite en plus en 1 par valeur inférieure, la limite du numérateur sur le dénominateur. Le numérateur c'est 1 plus 1 égale 2. Le dénominateur égale 0 plus. La limite du dénominateur égale 0 plus. Si x est inférieur à 1, racine de x est inférieure à 1, 1 moins racine de x est un nombre positif. S'il est positif, ça veut dire que cette valeur tend vers 0, mais par valeur positive, 0 plus. La limite de 1, de 2 sur, le résultat 2 sur 0 plus donne plus l'infini. La limite de f de x en 1 par valeur supérieure égale moins l'infini. De même, on peut faire la même méthode. Nous avons 1 plus 1, 2. Là, nous allons avoir un nombre, nous allons avoir 0 par valeur inférieure, donc moins l'infini. La limite en plus l'infini, là le plus fort c'est la racine carrée de x, nous avons une forme indéterminée. Je mets en évidence x en facteur, racine de x simplifiée, 1 sur racine carrée de x plus 1 sur 1 sur racine carrée de x moins 1 égale moins 1. La limite de 1 sur racine carrée de x en plus l'infini égale 0. 1 sur l'infini égale 0. Pour la valeur 0, on calcule f de 0. Pas de limite ici, nous avons une image est égale à 1. Question suivante, c'est la dérivée. Comme je viens de dire, nous allons calculer f' de x pour tout x de l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini. Pourquoi nous avons enlevé le nombre 0 de l'intervalle? Parce que la fonction n'est peut-être pas dérivable en 0. Alors pour la dérivabilité en 0, à droite en 0, on va faire ça après, quand on passe à la leçon dérivation. Alors f' de x égale, je dérive, j'ai u' sur v, je rappelle u sur v, la dérivée, c'est u'v moins v' sur v au carré. Alors u', c'est la dérivée du numérateur, donc je fais la dérivée de 1, c'est 0, nous avons 1 plus racine carrée de x sur 1 moins la dérivée de la fonction du numérateur, alors 0 plus 1 sur 2 racine carrée de x. 1 sur 2 racine carrée de x, facteur de 1 moins racine carrée de x, moins 1 sur 2 racine carrée de x, facteur de 1 plus racine carrée de x sur 1 moins racine carrée de x au carré, égale 1 sur 2 racine carrée de x, moins racine carrée de x sur 2 racine carrée de x, plus 1 sur 2 racine carrée de x, plus racine carrée de x sur 2 racine carrée de x. 1 sur 2 racine carrée de x, moins 1 sur 2, plus 1 sur 2, sur 2 racine carrée de x, plus 1 sur 2, sur 1 moins racine carrée de x, le tout au carré, égale. Alors là, j'ai 1 plus 1 demi moins 1 demi, c'est 0. 1 demi
1 sur 2 racine carrée de x plus 1 sur 2, ça fait 2 sur 2 racine carrée de x sur 1 moins racine carrée de x au carré égale 1 sur racine carrée de x sur 1 moins racine carrée de x, le tout au carré, égale 1 sur racine carrée de x, 1 moins racine carrée de x au carré. Ce qu'on remarque ici, que ce nombre, il est strictement positif. Positif, 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 donc il est strictement positif. Alors le tableau de variation de la fonction f, nous avons x, f de x, f' de x, 0, 1, la fonction n'est pas définie en 1, plus l'infini. C'est partout positif, donc la fonction elle est strictement croissante sur le premier intervalle et strictement croissante sur le deuxième intervalle. L'image de 0 égale 1, la limite en plus l'infini égale plus l'infini, la limite en plus l'infini, la limite en 1 à gauche c'est plus l'infini, la limite en 1 à droite c'est moins l'infini, la limite en plus l'infini c'est 1. Pour la quatrième question, on peut la faire ici, puisque la dérivée est strictement positive, alors la fonction elle est strictement croissante sur 0,1. Je peux passer à la suite, à la cinquième question. Soit j'ai la restriction de f à... Qu'est-ce que c'est la restriction? Alors, nous avons une fonction définie sur un ensemble nous avons une fonction définie sur un ensemble D. Par exemple, là, j'ai une fonction, une représentation graphique sur, par exemple, 1 à 10, par exemple. Alors, je vais prendre une partie de l'ensemble de définition. Cette partie-là, par exemple. 3, 5. Cette portion de la courbe qui correspond est là. Alors, la fonction elle était définie sur 1, 10, mais moi je m'intéresse juste à 3, 5. Je vais me restreindre, le verbe se restreindre. Se restreindre à. Je me restreins à l'intervalle 3, 5. C'est pour ça qu'on dit la restriction. La restriction de la fonction à l'intervalle 3, 5. Ici, nous parlons de la restriction de f à 0,1. G est la restriction de f à l'intervalle 0,1. C'est-à-dire la même écriture pour g de x, c'est f de x. Quel que soit x appartenant à 0,1, g de x, c'est f de x. Mais nous travaillons juste sur l'intervalle 0,1. Montrer que j'ai admis une réciproque g-1, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, la fonction f qui est associée à x est continue sur 0,1. Oui. Là, je peux dire g ou f, c'est la même chose. Je peux mettre g. G est continu sur l'intervalle 0,1. Pourquoi? C'est le quotient de deux fonctions continues. Et chacune des fonctions, c'est une somme de deux fonctions. Alors, je peux dire x1 est continu. Là, je peux. Ça, c'est x1, c'est. Comment dire? C'est la notation d'une fonction. Je note ici une fonction. La fonction x1 est continue sur R et en particulier sur 0,1. La fonction x, racine carrée de x
est continue sur R, en particulier sur 0,1. La fonction x, 1 plus racine carrée de x, et 1 moins racine et x, 1 moins racine carrée de x, sont continues sur 0,1. Là, je peux mettre car. Voici les explications. Là, c'est la somme de deux fonctions continues. Donc, continue. G est strictement croissante sur 0,1. Alors là, nous avons fonction continue strictement croissante. Continue strictement croissante de 1 et 2. G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'image de l'intervalle 0,1. Quelle est l'image de l'intervalle 0,1? Je peux revenir au tableau de variation. Le tableau de variation va me donner l'image de 0,1. Alors, on avait l'image de 0, c'est 1. La limite en 1, c'est plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle 0,1, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, l'intervalle J demandé, c'est 1 plus l'infini. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle J, quel que soit y appartenant à l'intervalle 0,1, f de y égale x, c'est seulement si f-1 de x égale y. Bien sûr, j'ai inversé les lettres muettes y et x. Alors, f de y égale x, ça veut dire ou signifie 1 plus racine carrée de y sur 1 plus racine carrée de y égale x. C'est seulement si 1 plus racine carrée de y égale x facteur de 1 plus racine carrée de y. C'est seulement si 1 plus racine carrée de y égale x plus x racine carrée de y. C'est seulement si x plus x racine carrée de y égale, là j'ai fait une erreur là, c'est moins y, attention là. C'est x moins xy égale 1 plus racine carrée de y, c'est seulement si x moins x, donc moins xy moins x racine carrée de y moins racine carrée de y égale 1 moins x. C'est seulement si je mets racine carrée de y en facteur, moins x moins 1 égale 1 moins x. C'est seulement si racine carrée de y égale 1 moins x sur moins x moins 1. C'est seulement si racine carrée de y égale x moins 1 sur x plus 1. X moins 1 sur... Voilà. C'est seulement si y,
je mets le tout, les deux membres au carré, c'est x moins 1 sur x plus 1, le tout au carré. Enfin, la fonction g-1 est définie de j, qui est l'intervalle 1 plus l'infini, vers l'intervalle 0, 1, par x a pour image x moins 1 sur x plus 1, le tout au carré. Fin de la séance. À la prochaine.